Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, c'est le jour du Community Build de OnePlus, le troisième OxygenOS donc qui est passé dans sa bêta en 3.5.2. On va donc faire le petit tour du changelog et ainsi ce que j'ai remarqué au niveau des bugs et des petits tweaks, etc. Alors, première chose qui a été apparemment ajoutée, c'est l'ajout du bouton éteindre tous les processus en fond de tâche dans le menu des apps récentes. Alors, donc la première fois que vous aurez la mise à jour, vous pourrez directement en cliquant dessus choisir. Mais une fois que vous l'avez validé une première fois, il faut donc aller dans Avancer, The Way Clear Recent App. Et là, vous choisissez soit Normal Clear, soit Deep Clear. Donc en fait, si vous choisissez Normal Clear, ça va en gros juste vider le cache et les listes des applications en cours. Par contre, si vous faites un Deep Clear, ça va tuer tous les processus en fond, et donc ça va vraiment faire vraiment un kill, un overkill comme on dit. Ensuite, on a l'ajout de l'appui long sur SMS. En gros, vous allez pouvoir appuyer longtemps et faire du multi-sélection pour faire plusieurs actions, d'accord ? Alors ça c'est con, c'est la petite chose conne, mais c'est bien pratique qu'elle soit revenue. L'interface des appels entrants, alors je vais pas pouvoir vous le montrer comme ça, mais elle a été un petit peu améliorée en effet. En gros on va avoir des sweeps de droite, gauche, voilà, c'est un petit détail. On a ensuite l'ajout du bouton de vérification des mises à jour manuelles. Donc en gros, vérifier les mises à jour, donc je dois être connecté au réseau, ça y était pas, ça y est maintenant. Pourquoi pas. Alors ensuite, on a l'ajout d'indications lors de la première configuration du scanner d'empreinte que moi je n'ai pas puisque j'ai déjà fait le scanner, voilà. Vous le verrez si vous refaites une première configuration. L'optimisation et amélioration du battery saver. Alors là, c'est pareil, j'ai pas vu, alors vu que j'utilise assez peu le battery saver puisque je le recharge en permanence, j'ai pas spécialement vu de grandes modifications. Après, c'est vrai qu'on a toujours gestionnaire d'applications gourmandes, fermer automatiquement les applications. Ah bah si, c'est ça. Donc en fait ça ferme automatiquement les applications un petit peu trop gourmandes, genre Facebook par exemple, hein, voilà. Donc ensuite on a l'amélioration de la vitesse du dialer. Alors là, je sais pas du tout, je sais pas, oui peut-être. Par contre, un point positif, l'ajout de nouveaux toggles. Donc les toggles, vous savez, c'est les petits trucs qui viennent là, là. Et donc on a l'ajout du mode nuit et du battery saver. Donc le mode nuit, mode nocturne qui est bien traduit et le battery saver, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouveauté, c'est un bon retour. Et enfin, dernier petit truc du changelog, l'ajout de la possibilité d'avoir un code PIN à 6 chiffres. Moi j'ai un schéma donc je ne vais pas pouvoir vous dire, mais voilà, ça n'était pas présent et ça y est maintenant, c'est bien. Bon, après tout ça, il faut parler des petits bugs et des petits trucs que j'ai remarqués forcément. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai deux SIM, eh bien le SIM 2 n'arrive pas à se connecter aux data. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai deux SIM, une Bouygues, une Free, et j'ai beau les mettre, les switcher, impossible d'avoir les data sur la SIM 2, ils rebasculaient automatiquement sur la SIM numéro 1. Alors petite chose aussi, j'ai oublié de le noter, il y a une nouvelle application nommée User Feedback, et ça c'est cool. OnePlus a intégré directement le feedback user ici. Alors c'est en anglais encore une fois. Ça c'est bien, c'est vraiment très très bien d'avoir ajouté ça. Bravo OnePlus. On a pour chaque item, on va pouvoir dire ce qu'on a vu, s'il y a un bug, etc. Autre petite chose, vous l'avez remarqué, il y a encore beaucoup de choses en anglais. C'est souvent des choses qui viennent juste d'être ajoutées, qui ont probablement pas encore eu le temps d'être traduites. Mais c'est à noter quand même. Autre chose que j'ai noté, c'est le volume du haut-parleur. En fait, quand on va régler le volume ici, eh bien, il faut vraiment monter très très haut pour avoir du son. Alors, c'est pas incroyable, mais on va dire jusqu'à 70% de la jauge, ça va être assez faible et après, ça va devenir supportable. Donc, c'est un peu dommage. Et enfin, et alors là, par contre, c'est big news, motherfucker, comme on dit. C'est dans la caméra. Hop, on va dans l'appareil photo. On va aller voir dans les vidéos. Et là, regardez bien ce qui va se passer. On a le 1080p 60 fps, on a le 720p, le 4K et le 1080p, donc 30 fps et 60 fps. Alors, petite chose pour l'avoir. Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde, vous le savez. Il faut aller dans les paramètres, il faut aller dans les applications, il faut aller chercher ta petite appareil photo et il faut faire stockage et effacer les données. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tu auras le droit
aux 60 fps. Bon, comme vous pouvez le voir, cette nouvelle mise à jour de bêta de OnePlus apporte encore des nouveautés. On sent qu'ils optimisent de plus en plus. Niveau perf, toujours rien à dire. Niveau batterie, c'est toujours hein, bon, voilà. C'est bien dommage. Il manque encore un peu des petites choses pour arriver vraiment à avoir une ROM performante, mais il s'en rapproche et je la trouve de mieux en mieux. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Tech Check, les amis.